Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Super Mario! Et puis, nous allons utiliser la page au complet, la feuille ici, toute la taille. Là, nous allons prendre cette demi-page pour dessiner le corps au complet de Super Mario. La tête en haut ici, son corps plus ou moins là. Et puis, pour commencer, comme d'habitude, on commence avec un cercle pour faire la tête. Donc, voici la tête de Super Mario. Nous allons faire une pose Super Mario, alors il faut faire la pose spécifique avec le bras dans les airs. Donc, nous allons dessiner la poire de son corps en premier pour savoir comment positionner les autres pièces. Donc, voici une sorte de poire, un ovale qui représente son corps. Nous allons ensuite pointer sa main dans les airs, son bras dans les airs, et l'autre sera plié ici un peu comme à la Superman. En haut, ici, on aura un point, son autre point droit de ce côté-là. Et nous allons faire une jambe pliée pour démontrer son mouvement, son mouvement d'action. Comme ça. Ici, une autre ligne pour faire sa jambe. Et puis, l'autre jambe sera étirée toute droite. Donc, vous allez voir dans quelques instants. Ici, je dessine un autre ovale pour faire son pied. Et puis ensuite, ici, une belle ligne droite là, pour représenter sa jambe droite parce qu'il est en train de sauter ou voler ou je ne sais pas trop. Voilà ici l'épaisseur de sa jambe. OK, ensuite, on doit dessiner les détails de son visage. Donc, pour commencer, nous allons effacer les lignes qu'on n'a plus besoin et dessiner son nez. Alors, un beau cercle ici au centre de son visage, comme ça, qui représentera son nez. On va attacher à ça ici des ovales, un du côté gauche ici, un autre du côté droit. Donc, c'est un ovale avec une base droite, comme ça. À l'intérieur, nous allons dessiner des cercles, mais avant tout, les sourcils. Donc, voici les sourcils, deux sourcils comme tout le monde. À l'intérieur, ici, comme je mentionnais, il faut faire les yeux, les pupilles, comme ça. À l'intérieur, un autre cercle pour représenter en fait des pupilles. Là. Et nous allons colorier le tout en noir plus tard. Faisons sa moustache, la moustache fameuse de Super Mario. Voici. De chaque côté pareil. Nous allons dessiner une ligne courbe pour commencer tout en bas, pour savoir où aller mettre chacune des lignes courbées du détail de sa moustache. Donc il a plusieurs éléments courbés comme ça dans le bas de la moustache. Le deuxième, le troisième. Il y en a 6 comme ça en dessous. 4, 5 et le sixième. Sa bouche, une autre forme droite, accrochée après une forme courbée. Donc des lignes courbées comme ça. Ses dents en haut ici. Ses dents et sa langue, il faut dire. La lèvre inférieure comme ça. Nous allons ensuite, pour décortiquer le reste de son visage, il faut dessiner ici son bras, parce que le bras est devant le visage. Donc, nous allons faire ici le bas de son gant, il y aura ici le côté droit de son bras qui est collé à son visage. Sans cette ligne-là, c'est difficile de dessiner la tête au complet. Et nous allons dessiner l'autre épaisseur ici du côté gauche. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir redéfinir certaines lignes, comme ceci, pour ensuite terminer le visage un petit peu mieux. On va colorier la moustache immédiatement. Allez hop, comme ça. Très noir la moustache. Et nous allons ensuite pouvoir dessiner l'intérieur de ses yeux. Donc, on laisse un petit cercle blanc à l'intérieur pour démontrer un reflet pour chacune des pupilles. Comme ça. On fait le contour à nouveau, on noircit les lignes que l'on veut garder. Même chose pour l'iris. Comme ça. On colore un peu l'iris là pour dire que c'est pas un blanc. Il y a de la couleur là-dedans. On efface les lignes qu'on ne veut plus. Et puis ensuite, on dessine les lignes qui ont disparu un petit peu, là, comme le dessus du nez. Voilà. Et on va lui dessiner ses paupières. On colore le tout, hein, très foncé, comme sa moustache. Le deuxième. Ah. Ensuite, sa casquette. Alors, une ligne courbe ici sur le dessus de sa tête qui se rejoint à sa tempe et à son tempe et ensuite la joue. Nous allons faire son menton qui s'accroche à cette ligne de joue, comme ceci. Et nous allons dessiner ses cheveux à l'intérieur de ceci. Donc, du côté gauche, on commence avec son favori gauche. On fait la même chose du côté droit. Donc, on colore tout simplement une forme noire là, qui représente un peu plus les cheveux qui dépassent au niveau de son visage.
Et ensuite, la ligne de la casquette, sa petite calotte rouge, Super Mario, comme ça. On va lui faire la palette devant. Voici la palette courbée. Et au-dessus de ça, le haut de son chapeau, qu'on verra ensuite la lettre M à l'intérieur. En attendant, je vais juste terminer sa bouche, lui redessiner les dents et colorier à l'intérieur pour donner un petit peu plus de détails à sa bouche. Comme ça, un petit dégradé noir foncé vers du blanc. Et là maintenant son chapeau. Donc c'est comme un triangle courbé pour son chapeau. On monte et hop, on descend comme ça. Donc une petite pyramide ronde si on veut. Et puis en plein centre, il y aura ensuite la lettre M. Donc ici, en petit cercle, son oreille de droite. L'oreille de gauche, lui, n'est pas perceptible parce qu'il est caché derrière son bras. Alors voici l'oreille. On va mettre un petit détail comme ceci. Une petite ligne courbe puis une autre par-dessus comme ça. On va colorier l'intérieur. Et ensuite, son logo, Super Mario. Alors, un cercle comme ça, qui est caché un petit peu par la palette devant. Et on fait la lettre M à l'intérieur, un M à ligne doublée, donc un M épais, pour Morone. Non, en fait, c'est pas Morone, c'est Mario. Mais bon, pourquoi pas, hein? On peut dire que c'est mon dessin, donc c'est le M pour Morone. Et puis, on va maintenant colorier l'ombre que produit sa casquette sur son visage. Et ici, en dessous des paupières, il ne faut pas oublier qu'il faut rendre ça un petit peu plus foncé aussi. Parce que où il y a les yeux, c'est creux, hein? Si vous passez vos doigts juste en dessous de vos paupières, vous allez voir là, que, pas des paupières, mais des sourcils, pardon. Juste en dessous des sourcils, vous allez voir que c'est plus profond. Et puis ça, faut rendre ça plus sombre. Donc, le gant. Nous allons faire ici l'épaisseur du gant qui se rattache au point. Et puis, si vous avez des difficultés à dessiner un point, là, regardez votre point à l'envers comme ça, et vous allez le reproduire exactement ce que vous voyez sur la feuille. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais courber une ligne comme ça, je la ramène immédiatement vers le haut, et voici son petit doigt. Puis c'est vraiment tout simple comme ça. On fait une autre courbe ensuite pour faire chacun des autres doigts, comme ceci. Le pouce est un ovale, tout en bas de ses 4 doigts. Et Super Mario a 5 doigts. C'est étrange quand même pour des dessins cartoon, hein. Généralement, c'est toujours 4 doigts. Mais dans ce cas-ci, lui, il en a 5. On efface l'intérieur et puis on redéfinit les lignes qu'on a pu effacer par erreur. Voilà, les belles lignes de contour. Et le pouce, on redéfinit la ligne. On efface le restant, le surplus. Et maintenant, on peut terminer le gant ici, la ligne du bas du gant. Des beaux gants blancs. Mais la lumière vient du haut, donc nous allons colorier un petit ombre en dessous des doigts ici, en dessous de la paume de la main, en dessous du pouce. Et nous allons faire ça en accéléré un petit peu. N'oubliez pas, vous pouvez toujours peser pause sur votre chaîne YouTube pour voir comment je... Bon, bien sûr, pour me rattraper, quoi. Alors, je colore aussi son gilet parce qu'il est rouge. Donc, je vais faire en sorte que son gilet et sa casquette soient ici exactement de la même couleur, le même ton. Et je colore tout encore une fois à la vitesse de l'éclair et je redéfinis mes lignes extérieures. Voilà. Une autre belle ligne redéfinie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va colorier l'en dessous de sa palette, la palette de sa casquette, comme ça en noir, presque aussi foncé que sa moustache, même plus, tiens. On va faire en sorte que ça soit très noir et nous allons dessiner, bien sûr, le M de Mario sur sa casquette. Colorier le tout. Et on va faire l'ombre. Sa ombre projette un ombre ici sur sa casquette, alors on va colorier ça aussi à l'intérieur. Et ça, c'est des choses que j'imagine. Hein. Ça me tente de mettre un ombre ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus, là. Mais si ça vous tente, vous mettez des ombres où ça vous dit. Allez-y avec votre imagination. Allez-y avec ce que vous connaissez. Comme si ici dans le doigt, c'est plus foncé. Même chose ici en dessous des doigts, c'est un petit peu plus foncé. Et ça fait ressortir les éléments qu'on a dessinés. Voilà. OK, on va dessiner son corps maintenant. On va effacer les lignes qu'on n'a plus besoin ici. Et puis, on va colorier, bien sûr, ben, pas colorier, dessiner plutôt comment ça s'appelle? C'est bretelles de salopette avec des boutons, comme ça. Ici, bien sûr, son gilet qu'on voit paraître à travers, le petit trou de sa salopette, la même couleur que son gilet ici, que l'on voit passer, le même ton.
Ensuite, on redessine les boutons et on met une petite ombre mince là, dans le bas du bouton. Pour donner un effet de trois-dimensionnalité, on efface certaines lignes qu'on ne veut plus garder, redéfinir, retravailler notre dessin un petit peu. Nous allons colorier ici dans le creux, entre son menton et la bretelle, c'est plus foncé. La lumière ne peut pas se rendre là, c'est impossible. Ou c'est difficile, disons. Et nous allons faire sa salopette plus foncée que son gilet plus tard. Voilà. Ensuite, on va redéfinir la ligne extérieure de son corps. Et puis une petite bosse ici pour dire que sa cuisse est différente que sa bédaine. Puis la ligne, bien sûr, de sa salopette sur le côté du corps. Voilà. Maintenant, le deuxième bras, on assit son épaule, le côté de sa bédaine, son genou ici est replié. On va effacer la ligne intérieure. Puis son autre gant. Donc son autre gant, c'est pareil, même genre de point, dans une position un petit peu différente. Alors regardez vos mains à vous, surtout lorsque vous dessinez de la main droite, regardez votre main gauche ou vice-versa. Si vous dessinez de la main gauche, regardez votre main droite. Et ça vous aidera à dessiner votre point. Ici, je courbe tout simplement des lignes pour faire en sorte que ça donne l'impression qu'on a des doigts collés ensemble. Donc, c'est plusieurs courbes qui s'attachent ensemble, qui donnent l'impression d'un petit doigt, ici comme ça, puis qui se rattache. Ben, j'aime pas trop cette ligne-là. En fait, je pense que je vais la refaire, donc on peut effacer ça. Puis je vais la redessiner un petit peu plus droite, donc moins boursouflée. Tiens, on va effacer les petites lignes intérieures là, de son avant-bras pour que le gant soit propre. Je vais redéfinir les lignes extérieures de ses doigts. Voilà. Et puis on va traiter ce gant de la même façon qu'on a traité l'autre. On va colorier l'intérieur pour donner des effets d'ombre produits par les doigts. Donc je colore le tout. N'oubliez pas, vous pouvez définitivement, encore une fois, peser sur pause pour me rattraper. Gênez-vous pas. Prenez votre temps. Vous pouvez avancer et reculer la vidéo. Soyez à l'aise. Alors, la ligne inférieure ici, et on colore le gilet le même ton que les autres parties qu'on a fait plus tôt. Ici, du côté droit du bras, je vais colorier un ombre aussi pour donner un effet de trois-dimensionnalité, comme ceci. Et la même chose sous le menton. Je vais colorier un petit peu plus foncé puisque la lumière ne se rend pas là. Hop là. Alors, une autre demande spéciale pour ce dessin, donc Super Mario, en œuvre. Et voici l'ombre du bas du bras droit, qui vient ici s'accoter contre le genou de la jambe droite. Alors ici, une petite ligne de couture là, qui est dans sa salopette. Ici, la ligne de couture aussi. Nous allons redéfinir sa ligne de jambe ici du côté gauche de sa jambe droite. Une ligne de couture à l'intérieur de sa jambe comme ça. Redéfinissons la ligne extérieure de sa jambe. Ici, le bas de son pantalon. La jambe gauche un petit peu mieux. Et ensuite, ici, je vais dessiner juste un petit détail pour le fun. J'ai le goût d'avoir un petit bouton. Là. Je sais pas, c'est un snap quelconque. Là. Juste pour montrer que c'est mon dessin. Ça me tente de faire les designs que je veux. N'importe quoi. Ensuite, je colore ma salopette plus foncée que son gilet. Très rapidement pour moi. Voilà, très sombre. Et je repasse, repassez sur votre coloriage si vous avez besoin. Je vais redéfinir ma ligne extérieure ici avant de continuer à colorier ma jambe. Refaire la ligne de couture. Et hop là, c'est pas mal. La ligne extérieure de sa salopette contre son bras. La ligne de couture de sa ceinture. La même chose devant. Ouais, ça s'en vient bien, ça. On va lui faire le pied ou la botte, le soulier ou la chaussure, comme on dit en France. Chaussure. À Québec, soulier, ça marche. Soulier, là, les gens comprennent. C'est pas un vieux mot, là, comme en France. Alors, voici le bas de la chaussure, l'épaisseur de cette semelle. J'efface les lignes intérieures, parce que j'en ai plus besoin. Et puis, on va redéfinir la ligne extérieure comme ça. Et on va colorier le tout, là, faire de l'ombre aussi pour son corps. Donc, du côté droit ici, on rend ça foncé. Un petit peu en dessous ici de la bédaine, plus foncé.
du ventre. Même chose ici sous les bretelles. Et comme ça, on colorie la jambe gauche. Et puis, la chaussure, la même chose, on colore tout, le même genre de ton. Il faut dire qu'entre un bleu foncé et un brun, là, les tons, c'est un petit peu difficile à différencier, mais on fait des couleurs différentes. Et n'oubliez pas le petit reflet sur la chaussure, parce que la chaussure, elle est brillante. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié dessiner Super Mario avec moi. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo sur ma chaîne YouTube. Je souhaite vous voir la prochaine fois pour une autre illustration. Passez une belle journée, à bientôt!